Retour sur le plateau de TV Finance où je suis en compagnie d'Antoine Fressoulier, analyste de marché, et David Derry, social media manager, tous deux chez eToro. Alors Antoine, on passe à la question concernant les événements marquants sur les marchés ou les entreprises qui ont fait l'actu cette semaine. Qu'est-ce que vous avez repéré pour nous? Alors je vais commencer par le CAC 40 puisque le CAC 40 a signé une 5e semaine consécutive en territoire positif et le CAC a inscrit un plus haut depuis décembre 2007, donc c'est un plus haut de quasiment 12 ans. Et on a inscrit un point à quasiment 7700 points. On a fait 5696 points sur le CAC 40. Malgré des événements un petit peu contraires en termes de macroéconomie, on a eu la semaine dernière, dès lundi, l'attaque par des drones sur des installations pétrolières en Arabie Saoudite qui a provoqué quand même une certaine tension sur les marchés. On a également vendredi le fait que la Chine n'ait pas accepté de recevoir certains officiels américains, donc une relance un petit peu de la guerre commerciale, même si la Fed a baissé ses taux dans la semaine et donc ça a quand même soutenu les marchés, mais en général les marchés ont été plutôt négatifs à part le CAC 40 qui lui a terminé donc à plus 0,6% et qui a inscrit un sommet depuis de 12 ans donc, et donc un CAC 40 qui est toujours sur une trajectoire positive et haussière depuis 5 semaines. Une fois n'est pas coutume, le CAC 40 monte et les autres baissent. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on est assez soutenu en fait par les valeurs défensives. On a pas mal de valeurs du luxe, valeurs d'alimentation qui permettent qui pèsent énormément, comme LVMH et L'Oréal par exemple, qui pèsent énormément, qui permettent de soutenir le CAC 40. Alors on passe à la valeur française de la semaine. Quelle valeur s'est distinguée pour vous cette semaine? Alors cette semaine, c'est la valeur Total qui s'est distinguée puisque on a eu donc un titre qui a progressé aussi de 3% sur la semaine. Et aujourd'hui, on avait la réunion investisseurs à New York du groupe et le groupe a décidé d'augmenter son dividende pour les actionnaires. Donc à partir du 3e trimestre, le dividende va être remonté de 6%. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les actionnaires du coup et ça a permis au titre un peu d'augmenter. On a aussi une grosse politique de réduction de coûts depuis l'arrivée du nouveau PDG en 2015 et ça a permis aussi au groupe d'annoncer des chiffres plutôt positifs. La semaine dernière, la hausse du pétrole due voilà, mais alors effectivement les ennuis des uns font les affaires des autres exactement, c'est-à-dire que le pétrole a pris plus de 6% la semaine dernière, donc ça a été un effet d'aubaine pour Total qui en a profité. Et aussi, il faut noter que Total est un des titres les moins chers du secteur, avec un PER, comme on le voit ici, de 12,69, ce qui est assez faible pour le secteur. Ah oui, alors le PER, c'est le Price Earning Ratio, c'est le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action. Et un PER dans le secteur énergétique à 12, aux alentours de 12, c'est un PER qui est assez faible. Et donc, la moyenne est plutôt à 16-17, et du coup, ça pourrait aussi profiter au titre et profiter à la hausse du titre. Une opportunité d'investissement. Voilà, c'est ça. Et on termine évidemment par une autre grosse actu, et là ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est la faillite de Thomas Cook. Oui. Et c'est d'ailleurs pas une bonne nouvelle pour Fosun, on n'en a pas trop parlé, mais Fosun qui détient 17% du capital. Tout à fait. Fosun qui est aussi la maison mère du Club Med, qui a racheté le Club Med. Oui, c'est une très mauvaise affaire, puisque Fosun, Thomas Cook, comme on le voit à l'écran, en fait n'a pas coté hier lors de l'annonce, mais donc avait baissé déjà de 21% vendredi, donc il y avait déjà des petites fuites on va dire, mais je le rappelle donc Thomas Cook c'est le plus vieux voyagiste au monde, l'entreprise a été fondée en 1841 et donc elle a annoncé hier la faillite et la mise en liquidation donc de la société. Il faut rapatrier plus de 600 000 voyageurs à travers le monde, notamment 150 000 Britanniques qui vont être rapatriés par aviation civile, ce qui va coûter à peu près 600 millions de livres aux contribuables américains. Ils sont contribuables britanniques, pardon. Éparpillés dans toutes les zones géographiques, ils peuvent pas rentrer. Non. En fait, tous les billets d'avion sont annulés et c'est le gouvernement britannique qui va rapatrier une partie et aussi qui prend à sa charge et également les assurances. Si les voyagistes ont souscrit une assurance, c'est les assurances qui prennent en charge le rapatriement. Mais effectivement, c'est quand même assez
C'est problématique pour les voyageurs et on va mettre ça sur le fait que le groupe a été touché par la concurrence des agences de voyage à bas prix qu'on peut trouver sur internet, et puis également la frilosité des touristes britanniques à voyager à cause du Brexit. Et puis ça peut entraîner toute une vague en fait de conséquences. On le voyait ce matin, Europcar a fortement chuté, oui, parce que c'est un gros client. Oui, c'est vrai que tout le secteur du tourisme a été touché. On a vu aussi des hôteliers comme Accor aussi qui a fortement baissé. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle qui touche tout le secteur du tourisme. Okay. Merci beaucoup Antoine. On passe à la question suivante.